Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, c'est l'argent. On va Beaucoup de gens ont plein de beaux discours sur l'argent, genre «l'argent, c'est pas spirituel» ou «tous les milliardaires sont tous pourris» ou «l'argent, moi c'est pas important dans ma vie, n'est-ce pas? Je suis un être spirituel» et cetera. Bon, tout ça c'est, à mon avis, des jolis couvercles. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la peur de plein de choses et des peurs mais contradictoires en plus. C'est-à-dire la peur de vouloir de l'argent, la peur de ce qui va se passer si on n'en veut pas et si on n'en a pas, la peur de manquer, la peur de quoi on va avoir l'air si on est riche, de quoi on va avoir l'air si on est pauvre. Dans tous les cas, on a tort et dans tous les cas, cette question fait mal. C'est vraiment le sujet qui fâche. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un sujet qui fait mal? Ben, de mon point de vue, on fait de l'EFT et on va faire un protocole dans 30 secondes. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et vous trouverez l'article qui concerne ce tapping en dessous de la vidéo, ainsi que pas mal de choses sur l'EFT. Voilà. Et des ateliers aussi sur l'argent et des e-books sur l'argent. Vous trouverez tout ça en bas. Donc c'est parti, on y va. Même si j'ai plein de beaux discours sur l'argent. Genre, l'argent n'est pas spirituel. Moi, je ne m'occupe pas de tout ça. L'argent ne m'intéresse pas. Tous les riches sont des méchants. Même si j'ai tous ces beaux discours, j'ai conscience qu'ils ne sont que des rationalisations. Même si des parties de moi savent très bien dénoncer les milliardaires méchants, pourris, inhumains. Et c'est dire dans des tas de discours extrêmement bien construits à quel point le monde est mal fichu et à quel point le troc est infiniment mieux que l'argent. J'ai conscience que peut-être qu'en dessous de tout ça, il y a une grosse peur de l'argent et de toutes les représentations contradictoires qu'il y a en moi là-dessus. Ah, maintenant, on va regarder le vrai problème un peu plus, mais en douceur. Même si plein de parties de moi se contredisent à propos de l'argent et que c'est une bagarre continuelle à l'intérieur de moi. J'envisage qu'il soit peut-être possible, à mon rythme, de voir les choses autrement. Même si j'ai aucune vision claire en ce qui concerne l'argent. Que c'est tout mélangé et douloureux dans ma tête dès qu'il en est question. Je suis quand même une bonne personne et je mérite quand même d'être aimée et d'être heureuse. Quel que soit mon bazar intérieur et extérieur à propos de l'argent. Sommet de la tête. L'argent, c'est tout pourri. Oui, mais j'en ai peur. J'en ai peur parce que ça me fait mal à l'intérieur quand j'y pense. Pas étonnant, c'est une bagarre continuelle à l'intérieur. Des parties de moi pensent que je suis méchante de vouloir de l'argent.
que c'est de l'égoïsme, que c'est ignoble, que je ne pense qu'à moi. Même si ce que j'ai envie de faire avec cet argent, c'est d'aider des gens et de faire un métier magnifique et de vivre des rêves super et de faire du développement personnel plein, plein, plein. Ah ouais, mais je suis quand même terriblement égoïste de vouloir de l'argent. Bon, pas sûr que ce soit très logique. Ah, j'ai honte aussi de ne pas avoir d'argent. J'ai honte de devoir refuser des invitations. J'ai honte de me dire: «Bah, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas les moyens». Je suis frustrée aussi de tout ça. Mais j'ai honte d'être frustrée de tout ça. J'ai même honte d'avoir honte d'ailleurs. Vraiment l'argent, ça fait trop mal, quoi. S'il y avait pas l'argent, j'aurais aucun problème. Ouais, bon, le troc, des fois c'est sympa, ouais. D'autres fois, tu veux troquer, avec quelqu'un qui est 2 fois plus grand que toi et qui est pas très aimable, qui serait même facilement agressif si on le contrarie, pas sûr que là, le troc soit simple. Ouais, j'ai honte de pas avoir d'argent. J'ai honte de vouloir de l'argent. J'ai honte si j'ai de l'argent. J'ai le sentiment que c'est pas juste. J'ai peur de manquer. J'ai très, très peur de manquer. J'ai peur de faire des erreurs de gestion et que le ciel me tombe sur la tête. J'ai peur de tout ce qui concerne l'administratif. Je crois que j'ai pas le droit, moi, de savoir faire tout ça facilement. J'ai peur de gérer mon argent, si j'en ai. Si j'en ai pas, c'est plus simple. Pas vraiment, en fait. Gérer la pénurie, c'est pas drôle non plus. J'ai peur de tout ça, je veux pas y penser. Si j'y pense pas consciemment, mon inconscient va s'en charger et pas forcément de la meilleure manière. Il va ruminer que des croyances toxiques, les ruminer en boucle, ça va encore s'aggraver et donc je vais attirer encore plus de problèmes. Bon, je crois me rappeler que j'ai une sagesse intérieure. Ah oui, quand je suis en panique, j'ai une sagesse intérieure et peut-être qu'elle, elle sait gérer l'argent. Oh! Si je lui demandais de m'aider, plutôt que de râler que la vie est dure et qu'il y a pas de solution. Ma sagesse intérieure ne demande qu'à m'aider et elle est connectée à l'univers entier. Alors elle sait où sont les solutions. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Je vais être traître à ma famille, je vais être traître à mon milieu. Au fait, ils ont eux aussi une sagesse intérieure et peut-être que eux aussi aimeraient se débarrasser de leur conditionnement. Peut-être que eux aussi trouveraient que la vie est plus simple si ça se contredisait pas à l'intérieur.
à propos de l'argent. Ou sagesse intérieure du monde entier, unissez-vous. Si je me sens reliée à eux par le meilleur de nous, pas par le pire, pas par les peurs, peut-être que ça suffit, que je fais partie de ma famille et du groupe des gens que j'aime. Et je me connecte à eux avec le meilleur de nous-mêmes. Ça va sûrement simplifier les choses, même si je ne sais pas encore. Et puis, j'ai une peur bleue des banquiers, de l'administration, de tout ce monde-là. Qui ne demandent qu'à me dépouiller, qu'à pointer toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et à me rajouter des 10%, des 20%, des 100% du 10%. Ils me guettent avec leurs petits yeux méchants. Oh. Et si eux aussi, ils avaient une sagesse intérieure, non pas eux quand même. Quoique, peut-être que si. Peut-être qu'ils ont une sagesse intérieure. Alors pareil, j'imagine que ma sagesse intérieure et leur sagesse intérieure communiquent. Je me rappelle que nous sommes tous une énergie d'amour, même les banquiers, même les percepteurs. Si, si. Même les gens à qui je dois de l'argent, même moi, j'ai une sagesse intérieure. Et je suis une énergie d'amour. Et simplement le fait de repenser à tout ça, de voir que tout ce qui existe est une énergie d'amour, ça peut me simplifier les choses. Et même l'argent, c'est une énergie. Et, et comme tout est énergie et tout est un, l'argent peut être aussi une énergie d'amour. Si on le voit comme ça va aider aussi. Alors, je laisse toutes ces nouvelles pensées se mélanger à l'intérieur de moi, de mes mémoires cellulaires, de mon cœur, de tous mes corps énergétiques, de mon corps physique, de tout ce qui existe dans ma vie. Tout ça s'imprègne de cette idée d'amour et d'énergie, se mélange avec l'idée de l'argent. Et il n'en sortira que du bon, pour moi et pour tous les êtres. Voilà, si ce tapis vous a fait du bien, bien vous le transmettez à d'autres gens, vous mettez un j'aime pour que d'autres gens en profitent facilement. Et voilà, et tout ça, et vous n'oubliez pas de regarder les articles qui sont en bas de la vidéo. Alors, je vous souhaite une abondance sereine, mais une abondance sereine et équitable, et d'être très heureux. Voilà.